Masechet Yoma Daf Mem Zayin, on commence Bezrat Hashem le 5e Perek. Hotziu lo et hakaf vet hamarta. On a sorti au Kohen Gadol le kaf. Le kaf, c'est une sorte de louche dans laquelle il va mettre l'ektoret. Vet hamarta, c'est une pelle, une sorte de pelle. Chafan melochofnav venatan etoch hakaf. Il remplit ses mains d'oktoret et il les verse dans le kaf, dans la louche. Agadol efigodlo, ve'akatan efikotno, un grand Kohen Gadol qui a de grandes mains, eh bien, ces ktoret contiennent beaucoup, effectivement, et un petit Kohen qui a de plus petites mains, eh bien, la quantité de ktoret sera plus petite automatiquement, vekar haïta midata, et ainsi était sa mesure, on verra dans la Gemara ce que ça veut dire. Natal et amarta bimino, vetakaf bismolo, le Kohen Gadol tient la pelle avec les braises dans sa main droite, et le kaf avec l'ektoret dans sa main gauche. Demande la Gemara. Martha atanale. L'appel, on en a déjà parlé, on l'a déjà enseigné dans le Perek précédent. Natal et Martha, va le roche misbeach, on a vu déjà, il prenait une pelle, il montait au sommet du misbeach, vechoté, il prenait des braises, il redescendait. Donc pourquoi est-ce qu'ici on a besoin de répéter, on lui donne maintenant l'appel, c'est pas maintenant qu'on lui donne l'appel, il a déjà reçu, il a déjà pris les braises, il les a déjà posées sur le sol de la Hazara. Répond la Gemara, Hatam Marta de Gechalim, Veacha Marta de Ktoret. Il y a deux pelles. Une pelle des braises. Effectivement, celle-là, il l'a déjà reçue. C'était la pelle, comme on a dit, en or. On avait donné ses mesures précises dans le Perek précédent. 3 cabines, en or, de couleur rouge. Il avait posé effectivement sur le sol de la Hazara. Et maintenant, quand il rentre dans la pièce, dans la Lishkat Betavtinas, dans la pièce des Ktoret, on lui donnait une pelle pleine de Ktoret. Et de cette pelle-là, il va remplir ses mains de ktoret, il va verser les ktoret dans le kaf. Detania, otiulo kaf rekan milishkat akelim, comme on voit dans une braïta qu'on lui a sorti un kaf vide, une grande cuillère, un récipient vide, de la pièce des récipients, ou marta gdusha shel ktoret, et une pelle pleine à rabord de ktoret, milishkat betavtinas, de la lishkat betavtinas. Donc on voit effectivement que la marta dont on parle ici, n'est pas la marta des ktoret dont on a parlé dans le Perek précédent, mais il s'agit, n'est pas la marta des braises dont on a parlé dans le Perek précédent, mais c'est la marta cette fois-ci des ktoret. Chafan melochofnav, donc il remplissait ses mains de ktoret, venoten letor akaf. Et il versait dans le kaf. Agadol efigolov, akatan efikotno, un grand Kohen selon sa grande mesure, et un petit Kohen selon ses petites mains, vekar haïta midata, et ainsi était sa mesure. Demande la Gemara kaf b'yom kippourim lamali. Pour quelle raison j'ai besoin d'un kaf pour Kippour? Mais le chofna ve'evi amarachmana. La Torah nous a dit qu'il doit remplir ses deux mains et amener l'ektoret au kodesh kodashim. Donc on devrait comprendre de là qu'il doit venir avec l'ektoret dans ses mains, pas dans un kaf. Répond la Gemara mishum de l'efshar. C'est pas possible de faire comme ça. De'echinavit. Comment il va faire? Il doit rentrer donc les braises, il doit rentrer les deux mains, ou plutôt une quantité de ktoret, de quoi remplir ses deux mains. Comment il peut faire une chose pareille? Ne'ayel ve'adar ne'ayel, s'il rentre deux fois, une fois avec les braises, une fois avec les ktoret. Hava'achat amarachmana velosh te'avaot. Une fois, la Torah lui a dit de venir et de rentrer, et pas deux fois. Donc une fois avec les deux choses en même temps, les ktoret et les braises, comment il fait? Nishkel lektoret bechofnav, est-ce qu'il va remplir ses mains de ktoret? Venarte le marta ala, et il pose la marta dessus. Veleoul, et il va rentrer de cette manière-là. Donc avec les mains pleines de ktoret et la pelle qui est posée dessus. La Gemara demande Kima te'atam, quand il arrive là-bas au Kodesh HaKodashim, Echil Na'avid, comment il doit faire pour poser la marta des braises par terre? Nishkele beshine venarte, est-ce que il attrape la pelle des braises avec ses dents et il la pose par terre? Venirte le marta, il la pose, il descend comme ça à la marta. C'est déjà devant un roi de chair et de sang, on ne fait pas comme ça. Devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas a fortiori qu'on ne peut pas faire une chose pareille? Le Kohen Gadol, comment maintenant? Il a les deux mains occupées par l'ektoret, avec la pelle des braises dessus. Comment il fait maintenant? Comment il va poser les braises par terre? La pelle des braises. Hilkach le efshar, donc c'est pas possible. On ne peut pas faire comme ça. La seule solution, c'est donc de verser l'ektoret dans un kaf, dans un récipient, et de cette manière-là, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans une main les braises, dans l'autre main l'ektoret.
Donc, Vekevan de l'Efchar, puisqu'on n'a pas le choix, Avdinan Kedesh Kechan Benessim, on fait comme ce qu'on a trouvé dans les Nessim. Dans le désert, les Nessim, le Nassi de chaque tribu avait amené Kaf Achat Asara Zahav Melea Ketoret. Comme on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière. Kaf Achat Asara Zahav, donc un récipient, un Kaf, Melea Asara Zahav qui pèse 10 unités d'or, Melea Ketoret pleine de Ketoret. Donc on voit que les Ketoret des Nessim ont été faits avec un Kaf, et puisque ici à Kippour on n'a pas d'autre manière de faire entrer les Ketoret, donc on va utiliser cette solution-là. La Gemara continue et dit, on a vu dans la Mishnah, Natalet Amarta Beyamin Vetakaf Bismol. Il prenait la Marta des braises de sa main droite et le Kaf des Ketoret de sa main gauche. La Gemara s'étonne en demandant, mais c'est quoi l'essentiel ici? Les braises ou les Ketoret? Évidemment les Ketoret. Et alors comment ça se fait qu'il tient l'essentiel dans la main gauche, les Ketoret, et les braises dans la main droite? La Gemara elle a un proverbe pour exprimer cette idée-là, ce problème. Elle dit, Yativa Be'ara. Vegio Rabbi Shmaya, le citoyen, l'habitant de la ville, il a que des droits à ras du sol, et l'étranger qui vient de loin, il est aux cieux des cieux, il a tous les droits, tous les avantages et tous les privilèges. Comment c'est possible une chose pareille que tu mettes les braises à la main droite, alors que les braises ne sont qu'accessoires, et les Ketoret qui sont l'essentiel passent à la gauche? Répond la Gemara. Zom eruba ve zom muetet. Celle-ci est lourde, nombreuse. Donc, en fait, l'ektoret, les braises, ça pèse 3 kabim, c'est lourd. Et l'ektoret muetet, il y en a moins en quantité. Et donc, on va prendre la plus grande quantité, la main droite. Ve'afilu bizman sheshnen shavin. Et même si l'ektoret et les braises pèsent la même chose, ou que Massé de Rabbi Shmuel ben Kimchit, comme Rabbi Shmuel ben Kimchit, qui était un homme de très grande mesure physique, et donc ses mains contenaient 3 cabines ou même 4 cabines comme on verra, ce qui correspondait plus ou moins à la quantité des braises. Donc peut-être qu'il devrait ramener les Ketoret de la main droite et les braises de la main gauche. La Gemara dit non, on ne fait pas comme ça non plus. Zuchama vezu tsonenet. Parce que les braises c'est chaud, il les tient de la main droite, ça sera plus facile. Les Ketoret c'est pas chaud, c'est froid, c'est tiède, c'est normal. Il les tient donc de la main gauche pour lui faciliter le travail. Amroua laval Rabbi Shmuel ben Kimchit, on disait sur Rabbi Shmuel ben Kimchit, le Kohen Gadol, Sheya chofen arbat kabin bimlo chofnav. Il prenait de ses deux mains une quantité de 4 cabines. De 4 cabines de Ketoret. Ça veut dire qu'il avait des très grandes mains qui contenaient 4 cabines de Ketoret. Veomer, il disait, donc 4 cabines, ça fait quasiment une centaine, c'est quasiment comme une centaine d'œufs. Selon le Chazonish, ça correspond à presque 10 litres. Donc ça c'était la mesure que contenaient ses mains. Veomer il disait, Kol anashim zardou, vezeredim ala lagag. Alors, il y a ici 2 explications ce que ça veut dire cette phrase-là. La Gemara elle-même, elle va proposer 2 explications. Donc, le principe, il veut dire, toutes les femmes, elles ont eu des enfants, d'un certain degré de pureté physique, de propreté, et celui de ma mère est monté jusqu'au plafond, jusqu'au toit. Donc, ça veut dire, elle a réussi encore mieux que toutes les femmes. Elle a réussi son fils, qui est moi, Rabbi Shmuel ben Kimchit, plus que toutes les femmes. Ikadam Rebe Arsan. Il y en a qui disent que, il voulait dire par là qu'elle mangeait des aliments qui la renforçaient pendant sa grossesse, qui s'appelle Arsan, c'est du blé cassé en plusieurs morceaux. Donc c'est une sorte d'aliment qui était mangé pour renforcer les malades ou les femmes enceintes. Et c'est ça ce qui lui a donné les forces d'avoir un enfant aussi fort et grand. Ou qui de Rabba Bar Yonatan, de Amar Rabba Bar Yonatan, Amar Rabbi Yechiel, comme ce qu'a dit Rabba Bar Yonatan au nom de Rabbi Yechiel, Arsan il a fait le cholé. Arsan, ce blé-là en question, il est bien pour le malade. Veikadam Rabbi Shirvatzer, il y en a qui disent que non, c'est une question plutôt de la semence qu'elle a reçue de son mari, elle a été triée de telle manière à ce que lui a été fait du meilleur, du milieu de la partie la meilleure de ça. Donc des Rabbi Avaou, comme ce qu'a dit Rabbi Avaou, des Rabbi Avaou Rami, Rabbi Avaou il pose une contradiction un peu dans les psukim, il impose un pasuk sur l'autre en disant Ktiv vatazreni chay la milchama, un pasuk dit David Ameler vatazreni chay la milchama, donc c'est sans aleph dans le mot vatazreni, ou Ktiv un autre pasuk qui dit me azreni chay la milchama,
qui est avec Aleph. Les deux psukim veulent dire Akadosh Baruch Hu m'a renforcé dans la guerre. Pourquoi une fois c'est écrit sans la lettre Aleph dans le mot Vatazreni, et une fois c'est écrit avec Aleph Amé Azreni. Et donc de là on comprend qu'il y a deux sens. Amar David Lifnei Akadosh Baruch Hu. David a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shalom, maître du monde, Zeritani Veziraztani. Alors là c'est justement Zeritani Veziraztani. Donc Zeritani en fait ça veut dire tu m'as trié de la meilleure partie de ce que ma mère a reçu de mon père. Et de là, j'ai été créé, j'ai été fabriqué. Et Zerastani, ça veut dire tu m'as encore renforcé dans la guerre. Ça, c'est Vatazreni. Et Vatazreni, c'est le premier sens, qui veut dire trier. Et mais Azreni veut dire renforcer. Comme on dit, Ozer Israël Bigvura. Donc, c'est une question de force. Amroua laval Rabbi Shmuel ben Kimchit. On raconte sur lui, sur ce Kohen Gadol, Rabbi Shmuel ben Kimchit. Pa'amachat hiper dvarim imaravi echad bashuk. Une fois, une année à Kippour, il a dû parler avec un arabe Bachouk dehors sur la rue. Venitzat tinorami piv. Il y a une goutte de crachat qui est tombée, qui est sortie de la bouche du goy. Al begadav sur les vêtements de Rabbi Shmuel ben Kimchit. Donc il ne pouvait plus continuer sa avoda parce qu'il y avait une certaine touma dessus. Venichnas yeshevav achiv veshimesh tartav. Et Yeshevav, son frère, est rentré et a servi ce kippour à sa place, à la place de Rabbi Shmuel ben Kimchit. Leur mère Kimchit a mérité ce jour-là de voir deux Kohanim Gdolim de ses enfants. Encore une fois, c'est passé avec Rabbi Shmuel ben Kimchit une belle histoire. Enfin, pour lui, non, mais pour sa mère, oui. Une année, il est sorti, il a dû parler avec un roi goy arabe dehors. Venitzat sinora mipiv al begadav. Et encore une fois, il a reçu de la crachat de ce goy-là sur ses vêtements. Et donc, il a reçu cette touma-là, il ne pouvait plus continuer la voda. Venichnas Yosef arrive. Cette fois-ci, c'est Yosef, son frère, qui est rentré. Veshimesh tartav, et qui a servi en tant que Kohen Gadol à sa place. Verata iman shne Kohanim Gdolim yomechad. À nouveau, leur mère a mérité de voir deux Kohanim Gdolim de ses enfants en un jour. Tanura banan shiva banim ayula le Kimchit. 7 garçons, elle avait Kimchit. Vechulan shimshu bekeuna gdola. Ils étaient tous Kohen Gadol. Ils ont eu tous l'occasion de servir en tant que Kohanim Gdolim. Donc deux déjà on a vu en tant que remplaçant, un en tant que Kohen Gadol fixe, qui était Rabbi Shmuel, et les autres aussi, ils ont dû avoir le mérite de servir en tant que Kohen Gadol. Amrou la Chachamim, les Chachamim lui ont demandé à Kimchit, mais Asit chez Zachit l'écart, qu'est-ce que tu as fait pour mériter à ça? Amra Lem, elle leur a répondu, Miyamai le Raou Korot Beti, qu'il est Sahari. De ma vie, n'ont pas vu les poutres de ma maison, mon plafond, ça veut dire, qu'il est Sahari, c'est-à-dire les nattes de mes cheveux, autrement dit. Elles n'ont jamais vu mes cheveux. Amroula, Arbe Asukan Velo Ilu. Les Chachamim lui ont dit, il y a beaucoup de femmes qui ont gardé, qui faisaient très attention à la tsniout, et qui quand même n'ont pas mérité d'avoir un tel mérite d'enfant tellement réussi. Rashi expliquait le rapport entre la tsniout de la maman et le mérite d'avoir des enfants Kohen Gadol. Rashi explique, voyons ici Rashi à droite, Korot beti, l'oraou korot beti v'choulé. Donc, on n'a pas vu les poutres de ma maison, mon plafond, et mes cheveux. Rashi ramène, Raiti ba'ashas Yerushalmi. J'ai vu dans la Gemara Yerushalmi qui dit, Kol kvuda batmelech pnima. On ramène un passage qui dit dans Teilim, tout l'honneur de la fille d'un roi, donc une princesse pnima à l'intérieur, mimish betzot zahav levusha. On explique ce pasouk-là, le Yerushalmi explique ce pasouk-là, Ishat Tsnoa, une femme qui garde la tsniout, Rouya la tetimena Kohen Gadol, elle mérite d'avoir un enfant Kohen Gadol, à la vouche mishbetzot zahav, qui est vêtu de vêtements en or. Donc c'est comme ça qu'on explique, Kol kvuda batmeler pnima, une princesse qui garde son kavod en se gardant sa tsniout à l'intérieur, même à l'intérieur évidemment, mimishbetzot zahav levusha, elle va mériter d'avoir un Kohen Gadol vêtu de vêtements en or. Et donc ici aussi, grâce à sa tsniout, elle a mérité à ce grand mérite d'avoir tellement d'enfants réussis, des Kohanim Gdolim. On dit aussi sur la maman du Chazon Ish que, je pense qu'on a demandé au Chazon Ish ou à elle-même,
comment elle a mérité d'avoir une telle descendance de Talmidei Chachamim, donc son fils le Chazonish, le frère du Chazonish qui était aussi un grand, le gendre qui était le Staipeler, et le petit-fils Rav Chaim Kanievski. Et donc, une famille comme ça de Talmidei Chachamim, et on racontait sur elle aussi effectivement qu'elle se comportait comme ça, même dans la douche, elle se couvrait les cheveux. Elle demandait à des femmes de tenir des foulards sur sa tête, etc. Donc son degré, son niveau de tenue était tellement important qu'elle a mérité d'avoir des enfants, des grands et des géants de Torah. Tanura Banan. On continue dans la Gemara, Bekumtso. La Gemara ici, elle reprend cette fois-ci la halachot de Mincha. Une offrande de farine, une Mincha, il faut lui faire la kmitza, il faut prendre une poignée et mettre sur le misbéach. Et ici, on va rentrer un peu dans le détail de cette poignée en question, de ce comète en question, de quelle manière exactement on le prenait, de quelle manière on faisait ça. Donc d'abord, chez l'Oyase Midala Kometz. La Torah dit de prendre avec sa main et pas qu'il fasse un récipient qui contienne la mesure de ce que contient sa main. Ibayaleu. Maouchi Ase Midale Chafina. On s'est posé la question, qu'est-ce que il en est à propos de la Chafina du Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, il doit remplir ses mains. Est-ce qu'il peut faire ici un récipient qui contient exactement la mesure de ses mains ou pas? Atamudirtiv bekumtso. Là-bas, à propos de Mincha, c'est écrit bekumtso, donc c'est avec ses mains. Et pas avec un récipient qui contient comme sa main. Aval hacha deloktiv bechofnav. Mais ici, à propos des Ktoret de Kippour, c'est pas écrit bechofnav. Et la melochofnav, c'est mains pleines et pas dans ses mains. Donc, ses mains pleines de Ktoret samim daka. Ses mains pleines de Ktoret, fines. L'eau, peut-être qu'ici on n'a pas de problème de faire un récipient qui contienne comme ses mains. Odil mao peut-être, yalif melo melo mikumtso. On devrait faire une gzera shava. Il est écrit melo à propos de kometz, de farine, melo à propos de ktoret de kippour. De même que là-bas, il doit prendre directement avec ses mains, ici aussi directement avec ses mains et pas avec un récipient. Tashma, la Gemara vient prouver de notre Mishnah qui a dit vekach haita midata, et ainsi était sa mesure. Maïlav shimrata lasot mida acheret ose. N'est-ce pas que ça veut dire que s'il veut faire un récipient qui a la mesure de sa main, il peut faire? Non, c'est pas forcément ça ce que veut dire notre Mishnah. On pourrait le comprendre autrement. Achika amar, vekar aya choser vechofna lifnim. Kachaita midata, c'est pas une question de mesure, c'est une question de comportement, comme on dit des midot. Donc, la même chose qu'il a fait à l'extérieur dans l'Ishkat Betavtinas, qu'il a rempli ses mains pour verser dans le kaf, les doctorettes, de la même manière, il refera quand il rentrera dans le Kodesh HaKodashim, qu'il doit vider le kaf d'Ektoret, le récipient d'Ektoret, il doit le revider dans ses mains. Et de ses mains, verser l'Ektoret sur les braises de la pelle, tout ça dans le Kodesh HaKodashim. Et c'est ça ce que vous voudrez dire, Vekar Haïta Midata, c'est-à-dire la même chose qu'il a fait ici, dans l'Ishkat Betavtinas, de remplir ses mains de Ktoret et ensuite les verser dans le kaf. La même chose, il refera dans le Kodesh HaKodashim de re-remplir ses mains de Ktoret du kaf pour les verser sur les braises. La Gemara dit, si c'est comme ça, Shmat Mina, on devrait prouver de là que Chofen, Vechozer Vechofen, ce qui n'est pas évident. C'est-à-dire, de là on devrait prouver qu'il doit faire 2 fois la Chafina, il doit remplir ses mains avant le kaf et après le kaf. Et c'est pas évident, la Gemara dans Menachot, elle se rend dans sa discussion là. La Gemara repousse en disant, on n'a pas de preuve d'ici, Dilma Shimratza la Sotmida Ose. Peut-être que non, Kachata Midata veut dire qu'il peut faire un récipient qui a les mesures de ses mains. C'est-à-dire, ne me prouve pas d'ici ni l'un ni l'autre. Ni tu peux me prouver d'ici qu'il peut faire un récipient qui contient comme ses mains, parce que je te dirais que Kachata Midata ça veut dire non, il doit re-remplir ses mains d'Ektoret quand il est dans le Kodesh HaKodashim. Et ne me prouve pas non plus qu'il doit re-remplir ses mains d'Ektoret quand il est dans le Kodesh HaKodashim, parce que je pourrais te dire que non, le sens des mots Vekachata Midata, et de faire une mesure, un récipient qui contient comme ses mains. Donc, si tu veux prouver d'ici, tu peux rien prouver d'ici finalement, parce que soit ce que tu veux me prouver d'ici, je te repousse en disant non, ça veut dire, ça prend l'autre sens. Inami ou bien, dit la Gemara, Sheloyer ve Sheloyotir. Encore, on pourrait expliquer d'une troisième manière les mots avec Achaita Midata, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre comme ça précisément, ni moins ni plus. Donc, Midata, ça veut dire que c'est ça la mesure précise, mais on n'est pas en train de parler ni d'un récipient qui contient comme ses mains, ni de re-remplir les Ktoret dans ses mains, re-remplir ses mains de Ktoret. Donc finalement, on n'a aucune preuve d'ici. Ça reste en question, est-ce que on apprend les Ktoret du comète de farine, en disant de même que là-bas, on ne peut pas faire de récipients qui contiennent comme ses mains, comme sa main,
Ici aussi, on ne peut pas faire non plus, à propos des Ktoret, ou bien non, on sait pas, peut-être qu'on n'apprend pas l'un de l'autre et qu'ici on pourrait le faire. Donc ça reste en question. Tanoura Banan, Melo Kumtso. D'autres halachot à propos de la kmitza de farine. Donc la Torah dit Melo Kumtso, une pleine poignée, son poing entier. Yachol Mevorat, peut-être que même que ça déborde, c'est bien. Talmud Lomar Bekumtso, dans son poing, pas plus. Ça ne peut pas déborder. Ibekumtso, si tu me dis Bekumtso, ça veut dire un petit peu dans son poing, dans sa main à peine. Yachol Afilu Berachet Botav, peut-être qu'il prenne avec le bout de ses doigts un peu de farine. Talmud Lomar Melo Kumtso. Non, la Torah nous dit d'une part Bekumtso, mais d'autre part elle dit Melo Kumtso. Donc un point rempli. Kedekam Teinchi, comme ce que les gens ont l'habitude de prendre avec leurs comètes, avec leurs mains. Donc une poignée, comment il fait? Aketan, Chofé Shalosh Etzbeotav al Pisat Yadov et Kometz. Comment j'accomplis d'une part Melokumtso et d'autre part Bekumtso? C'est un peu contradictoire, tu me dis, on dirait d'une part Melokumtso ça veut dire rempli, d'autre part tu me dis Bekumtso ça veut dire dans son point et pas plus, ça veut dire ça vient beaucoup limiter. Comment faire ça? Il plie trois doigts sur la sur sa main, sur la paume de sa main, et il est rempli de farine, il fait la kmitza. Il lui reste le premier et le dernier doigt, le pouce et le petit doigt, qui sont ouverts, dans lesquels on ne rentre pas de farine. On tourne la page. Ou bemachavat, ou bemacheshet, et quand c'est une machavat, une minchat machavat ou une minchat macheshet, c'est-à-dire la mincha est une farine qui a déjà été frite, qui a déjà été un peu cuite, et donc ici ça a été émietté ensuite, ce sont des morceaux, c'est plus difficile de faire comme ça que de la farine. La farine encore, je peux mettre dans mes trois doigts, le reste ne va pas rentrer de toute façon. C'est-à-dire, si je ferme pas plus que trois doigts sur la main, alors le reste ne va pas rentrer. Mais s'il s'agit de morceaux, de petits morceaux, de miettes on appelle ça, mais en fait c'est des petits morceaux. Alors comment il fait? Mochek begudalo milemala, avec son pouce, on dit mochek comme s'il effaçait, il enlevait tout ce qui débordait en haut. Uvetzba oktana milemata, et avec le petit doigt, il enlève en bas tout ce qui risque de déborder en bas de sa main. Et vezoi avoda kasha shel mikdash. Et ça, c'est une avoda difficile dans le mikdash, parce que c'est difficile de prendre des morceaux et de les enlever comme ça. La Gemara demande zoi vetulo. Est-ce que c'est la seule avoda kasha, la seule avoda difficile? Ve'aika melika. Il y a pourtant la melika qui est de casser la nuque de l'oiseau avec l'ongle de son pouce, en tenant les ailes entre ses doigts, c'est très difficile. Ve'ika chafina, il y a aussi la chafina qui est très difficile, comme on verra ensuite, parce qu'il doit il doit verser du kaf dans ses mains, quand il est dans le Kodesh HaKodashim, tous les ktoret. Il doit verser les ktoret qui sont dans le kaf, les renverser dans ses deux mains, sans perdre une miette, sans rien perdre. C'est très difficile. Comment il fait ça? Comment il tient le kaf pour le verser dans ses mains? Et la zoui me avodot kachat la mikdash. Donc il y a plusieurs avodot difficiles dans le mikdash, et celle-ci est une d'entre elles. Donc celle-là de la kmitza est une des trois avodot difficiles qu'il y a dans le mikdash, qui sont, comme on a dit, la kmitza, la melika de l'oiseau, et la chafina d'Ektoret. Amar Rabbi Yochanan ben Rabbi Yoshua ben Uza'a. Rabbi Yoshua a posé la question suivante. Ben abenaim shel melo kumtso ma'u. Donc il a pris une poignée de farine, et entre ses doigts, il y a de la farine qui est rentrée. Quel est le statut de cette farine-là? Est-ce que ça rentre dans le kometz, c'est brûlé sur le misbéach, ou non? Ça fait partie des restes qui sont donnés au kohanim. Amarafapa, des gavai lotibaelach, des vadai kometsus, qui est à l'intérieur, donc entre ses doigts vers l'intérieur, tu n'as pas de question à te poser, c'est sûr que c'est un kometz, ça fait partie du kometz. Des barai lotibaelach, ne te pose pas non plus la question en ce qui concerne la farine qui est entre ses doigts mais vers l'extérieur. Des vadai shiraimu, c'est sans doute considérés comme des restes qui sont donnés au Kohanim. La question se posera entre ses doigts vraiment. Ce qui se trouve de la farine entre ses doigts collés. Maï, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est comme l'intérieur ou c'est comme l'extérieur? C'est mis au misbéach ou c'est donné au Kohanim? Amar Rabbi Yochanan Adar Pashta Rabbi Yoshua ben Uza'a. Rabbi Yochanan dit que Rabbi Yoshua ben Uza'a finalement il a répondu à sa propre question. Ben abenaim safek linu. En réalité c'est un safek. Ce qui se trouve entre les doigts, comme on a dit, ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur, mais vraiment au milieu. Et qu'est-ce qu'il en fait donc?
Amar Rabbi Hanina maktir kometz lechoudet trila. D'abord, il brûle le kometz, donc ce qu'il y avait dans sa main à l'intérieur, il le brûle d'abord sur le misbeach. Ve'adar ben abenaim, et ensuite, la farine qui s'est retrouvée collée entre ses doigts, il la brûle ensuite au misbeach. Et pourquoi il faut faire d'abord le kometz et ensuite la farine qui s'est retrouvée là-bas? Dei amrat ben abenaim beresha, on aura un problème de faire le contraire. Si tu dis de prendre d'abord la farine qui avait entre ses doigts et de la brûler au misbeach, et ensuite le kometz de brûler au misbeach, il aura un problème. Dilma, c'est-à-dire en fait, techniquement c'est faisable, parce que le kometz, il le remet dans un récipient, dans un kli-charet. Donc il pourrait mettre le kometz dans un kli-charet, et la farine qu'il a entre ses doigts dans un autre kli-charet, ou même la brûler d'abord, et ensuite le kometz lui-même. Mais on ne peut pas faire ça quand même. Pourquoi? Parce qu'on est en doute dessus, est-ce que c'est kadosh ou pas kadosh, enfin est-ce que c'est kometz ou pas kometz. Et donc tu ne peux pas faire comme ça, de les brûler d'abord, parce que si tu dis de faire d'abord ce qu'il y avait entre ses doigts, Dilma Shiraim Ninu, peut-être que c'est considéré comme des restes. Ve'avuleu, Shiraim Shechasru ben Kmitza la Aktara. Il se trouve que ce sont des restes qui ont été brûlés entre la Kmitza et la Aktara, donc, et la Aktara qui était de brûler le kometz au misbeach. Entre-temps, on a perdu un peu des restes, un peu des shiraim, qui est en fait la farine qui était collée entre ses doigts, si je la considère comme des restes. Et ça cause problème, ça cause grand problème. Ve'amarmar, shiraim shechasru ben kmitza l'aktara, on a appris que les restes qui ont été perdus en partie entre la kmitza et l'aktara, du kometz même, en maktirin alanet kometz est terminé, on ne peut plus brûler le kometz. C'est-à-dire, dans la mincha, je reprends, il a un isaron, donc c'est 1 kilo de tiers ou 2 kilos et quart de farine. Il prend un kometz, une poignée de farine. Le kometz, il doit le brûler au misbeach, le reste le donner au kohanim. Si, une fois qu'il a pris le kometz, il y a un peu des restes qui s'est renversé, un peu des restes s'est renversé, a été perdu, alors il n'aura plus le droit de brûler le kometz. On n'a pas le droit de brûler le kometz si on a perdu un peu des restes entre temps. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu veux d'abord brûler la farine sur laquelle on a un doute si elle est considérée comme l'intérieur ou comme l'extérieur, comme le kometz ou comme les restes, il se peut que ce soit considéré comme les restes et qu'ils n'ont pas à être brûlés au misbeach. Et donc s'ils ont été brûlés au misbeach avant le kometz, on ne pourra plus brûler ensuite le kometz parce qu'on a perdu un peu des restes, qui est justement cette farine-là. Donc on ne peut pas faire comme ça, on fera le contraire. D'abord on brûle le kometz et ensuite on brûle cette farine-là qui est entre les doigts. Yahri, si c'est comme ça, demande à Gemara. Ashtanami. Maintenant aussi, c'est pas une solution de faire d'abord le kometz et ensuite cette farine en question. Ikrekan, je devrais lire sur ça le principe qui dit Kol shemimenu laishim, tout shemimenu ishim, tout korban dont une partie va au feu, areu bebal taktiru. Toute chose de laquelle je devais mettre une partie sur le feu, le reste interdit de le brûler. Donc, les restes de la mincha dont on brûle une partie, qui est le kometz, on n'a pas le droit de les brûler. Donc, comment est-ce que tu peux brûler ce sur quoi tu as un doute, qui est entre les doigts? Peut-être que c'est considéré comme des restes qui n'ont pas le droit d'être brûlés, parce qu'une partie de cette farine-là doit être brûlée, et les restes interdits. Répond la Gemara, pour ça on a une solution simple. Amar Rabbi Dabere de Rabbi Shimon ben Pazi, de maktire le shumetzim, qui est de Rabbi Eliezer. Il dit non, je brûle pas ça en tant que kometz, je brûle ça en tant que bois. Je ne brûle ça que pour alimenter le feu, et donc en tant que bois, c'est pas un korban, je peux faire ce que je veux. Détail Rabbi Eliezer Omer, les reach nichoach yatamale, les restes d'un korban qui a été brûlé en partie au misbeach, que tu n'auras pas le droit donc de brûler ces restes-là au misbeach, tu n'as pas le droit de les brûler avec l'intention d'un korban, les reach nichoach, qui est là pour une odeur agréée à Hachem. Avalatam ale les shumetzim, mais tu as le droit de brûler les restes en tant que bois, ça c'est permis. Donc on a une solution ici, on prendra cette farine-là, et on la brûlera soit en tant que kometz, soit en tant que bois, au cas où c'est des restes. Anicha le Rabbi Eliezer, et la Rabbanan Maïka le Memar. La Gemara dit, je comprends, selon Rabbi Eliezer, c'est bon, j'ai cette solution-là. Mais selon les Chachamim qui ne sont pas d'accord, et qui disent qu'on n'aura pas le droit de brûler les restes du tout, ni en tant que bois, ni en tant que quoi que ce soit, qu'est-ce que tu peux dire? Tu prends un risque, peut-être c'est des restes, et donc tu n'as pas le droit de les brûler. Répond la Gemara Marav Mari des Kamtesh Mene. Le Kohen qui va faire la Kimitza doit être un Kohen gros. Et donc, il n'aura pas ce problème-là parce que ses doigts, ils seront bien collés. Et donc, il n'y aura pas de farine qui va lui rentrer entre les doigts et la solution est réglée.
Enfin, elle n'a pas été réglée, le problème était évité. La Gemara dit, Ashta datit leachi. Maintenant qu'on en est arrivé à cette solution-là, il faudrait dire même selon Rabbi Eliezer que c'est ça la manière a priori de faire la kmitza. Rabbi Eliezer nami lechatrila dekam seshmene. Même selon Rabbi Eliezer, a priori, il faut demander à des kohanim gros de faire la kmitza, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème avec la farine qui va rentrer entre leurs doigts, malgré que d'après Rabbi Eliezer, on a la solution de brûler le comète et ensuite cette farine-là, en disant que maximum, c'est considéré comme des bois. Si c'est pas le comète, ça sera des bois. Mais Rabbi Eliezer n'accepte ça que Bediava, cette solution-là, on ne la fait pas a priori. A priori, il faut éviter ce problème en demandant à des kohanim qui ne risquent pas d'avoir ce problème-là, de faire eux-mêmes la kmitza. Ben Abenaim, Pachat, Umachatz, Upizer, Vechashav, Vechafinat, Chavero, Siman. Donc c'est le Siman des halachot suivantes. Baïra Papa. Ben Abenaim, Shel Meloch Ofnav, Maou. La même question qu'on a posée à propos du Kometz, on la posera à propos des Ktoret de Kippour. On sait bien, le Kohen Gadol, il remplit ses mains de Ktoret, et voilà qu'il s'est retrouvé avec des Ktoret entre les doigts. Maou, qu'est-ce qu'on fait de ces Ktoret-là? La Gemara demande Maïkami Bayale, quelle est la question de Rafapa? On a déjà dit que on est en doute, est-ce qu'on apprend par une Xera Shava Ktoret de Kometz? On s'était posé la question dans la Moud Aleph, est-ce que j'ai le droit de faire un récipient qui contient comme ça son Kometz? Est-ce que j'ai le droit, ça c'est interdit, et on s'était posé la question, est-ce que j'ai le droit de faire un récipient qui contient comme c'est Melochofnav, c'est deux mains, pour en faire les Ktoret? La question était, est-ce qu'on fait une Xera Shava de Ktoret à Kometz ou pas? Si on fait la Xera Shava, on va interdire, comme pour là-bas c'est interdit, et si on ne fait pas la Xera Shava, on va permettre. Alors la Gemara dit, mais la même question que tu te poses à propos de ce récipient-là, s'il est permis ou interdit, tu devrais te poser à propos de ce qui déborde, de ce qui sort un petit peu des mains. C'est-à-dire, de même qu'à propos du comète, tout ce qui déborde ne fait pas partie du comète, ici aussi, on devrait dire que tout ce qui sort ne fait pas partie de son melochofnav, de ses deux mains. Donc, Maïkami Bayale, quelle est la nouvelle question de Rav Papa ici? Igamar melo melo me atam. Est-ce qu'on apprend une Xerashava melo melo, et ici il s'écrit melo dans Ktoret, là-bas c'est écrit melo dans Komet, dans la Mincha, et donc de même que là-bas on a un problème avec ce qui déborde ici aussi, Aïnouar, c'est déjà la question qu'on avait posée en haut, est-ce que j'apprends l'un de l'autre ou pas? Répond la Gemara, non, Rav Papa Chibaïle. La question de Rav Papa était la suivante, c'est-à-dire même si on laisse de côté la Xerashava, ici dans Melochofnav déjà, j'entends de côté, j'ai un doute. Melochofnav vevi beinan, vaïka. D'une part, la Torah me dit, Melochofnav, donc ses mains pleines, il amènera au Kodesh HaKodashim. Vaïka, or ce qui se trouve entre les doigts, ça fait partie de ses mains, de son Melochofnav, c'est ce qui remplit ses mains, et donc c'est kasher pour les Ktoret. Odilma, ou bien j'ai contre ça un autre passage qui dit, Velakach vevi beinan. Il prendra et il amènera. Donc ce qu'il a pris, ça veut dire volontairement, avec l'intention, mais ce qui s'est retrouvé entre ses doigts, il n'a pas pris, il n'y a pas de velakar dessus. Ve'aleka, on n'a pas le velakar dessus. Donc peut-être que ici, c'est pas soul cette partie-là. Tekou, on reste là-dessus effectivement en safek. La Gemara ensuite nous décrit de quelle manière exactement il faut faire la kmitza et de quelle manière il n'est pas évident de la faire. Amar Rafapa, Pshitali il m'est évident, Melo Kumso Kedekam Tseinche, il faut faire la kmitza comme ce que quand la Torah me dit Melo Kumso, sur son point rempli, c'est comme ce que les gens ont l'habitude de faire, c'est-à-dire en rentrant sa main sur le côté des doigts, vers le bas, dans le récipient de farine, pour prendre un kometz. Baïra Papa, Kamatz Berachet Beotav Maou. Si il a pris le kometz, avec le bout de ses doigts, il a rempli comme ça son point, c'est bon ou pas? Milemat Alema la Maou, ou bien, du bas vers le haut, c'est-à-dire il a mis sa main, il a planté en fait le bas de ses doigts de sa main ouverte dans le récipient plein de farine, et c'est comme ça qu'il a rempli sa main, son point de farine, son comète de farine. Est-ce que c'est bon ou pas? Minet dadin maou, ou bien il a rentré ses mains comme ça, couchées sur le dos de la main, et il a rempli de farine. Est-ce que c'est une bonne kmitza ou pas? Tekou, on reste là-dessus en safek. Amar Papa, Pshitali, la même question à propos de Melochofnav de Kippour. Melochofnav qui dechafne inche. Il m'est évident, dira Papa, que quand la Torah me dit Melochofnav, c'est comme ce que les gens ont l'habitude de remplir leurs mains. Donc, c'est-à-dire sur le côté des mains, on les remplit dans les de Ktoret. Beira Papa, Chafan Berachet Botav Maou. Si maintenant il a rempli ses mains avec le bout de ses doigts, est-ce que c'est bon ou pas? C'est-à-dire, ici, comme en haut à propos de la farine,
il a la paume de sa main vers le bas et il approche sa main de la farine ou des ktoret et il enfonce ses doigts là-bas et il remplit comme ça sa main. Est-ce que c'est bon ou pas? Milemata lemala maou. Ou bien si il ramasse les ktoret du bas vers le haut, est-ce que c'est bon aussi ou pas? Cette fois-ci, il a le dos de la main vers le bas et il monte le kometz ou les ktoret dans sa main, il la remplit comme ça. Est-ce que c'est faisable ou pas? Minatzad maou, du côté de sa main, est-ce que c'est bon ou pas? Chafan bezo ou bezo vekervan zoetzel zo maou, ou bien il a rempli sa main droite et sa main gauche de ktoret et ensuite il les a rapprochés l'une de l'autre. Est-ce que c'est une bonne chafina? Tekou, on reste là-dessus en question, en safek.